Tu peux me passer une boule dorée? Ouais. Tu sais, c'est à la paillette. Ok. Voilà celle-ci. Voilà. Chers collègues, bon ça y est, j'y vais. Je vais chercher Karine. Oh, je peux venir avec toi chercher ta fille? Bah oui. De toute façon, on va fermer la Oui, mairie, oui, là. c'est l'heure. Ouais, mais moi, je viendrai bien avec vous, hein. Ça va faire super plaisir à Karine. Attends, je... En revanche, on se magne s'il vous plaît parce qu'elle arrive en moins d'une demi-heure. Je suis prête. Pour fêter le retour de l'étudiante prodige, eh ben, je vous offre un verre. Ah, sympa. Ok. Dis-moi, tu voudrais pas faire le Père Noël cette année? Je l'ai fait l'an dernier. Non. mais je l'ai fait l'an dernier. Capitaine Capitaine Carole est avec Monsieur Arnaud, le seul témoin. Elle finit la déposition. Ouais. Carole Carole Alors C'est confirmé, capitaine. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? C'est Monsieur Arnaud. Il a vu un type pousser une gamine dans un fourgon. Un enlèvement. Oh non. Bon, allons attendre Karine sur le quai. Christine, Quoi? je suis désolé. Non mais elle arrive dans 20 minutes. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Mais non. Non, 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 non. Non, non, merci. Elle m'a dit j'appelle maman. J'appelle maman pour lui dire que je prends le train de 16h50. Je te dis qu'elle m'avait pas appelé. Elle m'a pas appelé. Tu veux vérifier dans mon portable? Bon. Non, parce que ça fait 10 fois que je te dis qu'elle m'a pas appelé. Tu veux vérifier? Je t'ai dit que la dernière fois que je l'ai vue, c'était hier qu'elle m'a dit qu'elle prenait le train de 17h40. T'aurais dû me passer un coup de fil. Quoi? Mais on se parle plus depuis des mois. On se parle plus depuis des mois. Tu veux que je t'appelle pour une histoire d'horaire de train? Donc si elle change ses plans, qu'elle te le dit, tu m'appelles, tu me préviens. Tu me fais chier, Christine. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, allez, ça va. Un texto! Ça te coûtait quoi, un texto? Karine Bois est étudiante à Paris. Elle revenait à Montalier pour les fêtes. 20 ans. Brune, comme les deux autres. Et jolie comme un cœur. C'est horrible, madame le juge. Cette fois, au moins, on a des témoins. Ah oui, le témoin de la gare, monsieur Arnaud. Oui. Il nous a appelé quand il a vu un type pousser Karine dans un fourgon noir. Mais il se souvient plus de la marque. Et le deuxième témoin? Ouais, c'est un automobiliste. Vers 15h, il a vu un fourgon noir s'engager dans le chemin du Bois des Aulnes. Et c'est un secteur très peu fréquenté, surtout l'hiver. C'est notre seule piste. De toute façon, si le ravisseur se cache dans ce bois, les chiens le trouveront. On a une piste. Là, par là, lâchez pas les chiens, tenez-les. C'est là. C'est là, on l'a trouvée. On l'a trouvée, elle est là, au bord du chemin. Appelez le commandant. Ici, c'est Zena. Vous avez trouvé Karine? Elle est vivante? Répondez-moi, vous avez trouvé Karine? Je suis avec madame la juge. Elle est vivante? Négatif, capitaine. Négatif.
Oh, je te le connais pas, je te le connais pas. Oh, tellement de mort, j'en peux plus. Lâche. Sois pro. Lâche. Ça va? Ça va. Ouais. Allez, c'est pas le moment de flancher, capitaine. Des traces de pneus, aucune trace de pas, il est peut-être même pas sorti du fourgon. Faites un moulage des empreintes. Hein? Entendu. Ok. Allez-y. C'est pas elle. C'est pas Karine Bois. Alors il faut enquêter en même temps sur l'enlèvement de Karine et sur le corps retrouvé dans le bois des zones. Ces deux affaires, elles sont forcément liées, même si elles n'ont pas de rapport avec les meurtres de 2015. Potero, tu te concentres sur la balistique, tu me retrouves l'arme. Ça marche. Martin, tu t'occupes du véhicule. On a des traces de pneus, on sait que c'est un fourgon et on sait qu'il est noir. Tu dois le retrouver. On vous dit dès qu'on a quelque chose. Ok. Bon. Ça, c'est le fichier des délinquants sexuels de la région. On va tous les interroger. Masri, écoute-moi. Je veux qu'on parle de l'affaire dans les médias, ok? Alors on balance les infos qu'on a et on diffuse la photo de Karine. Ok, patron. Par contre, je veux pas un mot sur le corps de la petite là qu'on a retrouvé dans le bois des zones, ok? Je veux pas d'une psychose. Et je veux pas du tout que le tueur pense qu'on a établi un lien. Allez, au boulot. Et moi, je fais quoi? Ben, toi, t'es stagiaire, alors tu regardes, t'écoutes, et puis tu réfléchis, et surtout, tu nous fais un petit café, hein? Mais Christine, tu devrais pas venir travailler dans cet état. Elle a raison, faut que tu dormes un peu. T'es sûr que tu veux pas qu'on reste avec toi ce soir? Ah, au fait, Annie, merci. Merci beaucoup pour la soupe, c'est adorable. Oh, mais c'est rien, je vous en referai si vous voulez. Il y a un fourgon. J'appelle le capitaine Cessna. Un fourgon noir? Enfin, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'il serait revenu? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je vais jeter un œil. Non, Christine, il n'y avait pas question, ça va pas, non? J'appelle Cessna, il sera là dans 5 minutes. Ouais, t'as raison, appelle-le. Moi, je rentre.
Oui, Raphaël. Vous n'avez rien vu alors? Non, il m'a pas suivi. Bon, très bien. Et nous, on est arrivés juste quelques minutes après votre départ, on n'a rien vu non plus, hein. Il n'était pas là. De toute façon, je vois pas pourquoi il reviendrait par ici. Non, mais ça, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des fous, hein. Écoutez, je voudrais que vous vous enfermiez, d'accord, maintenant? D'accord. Faites attention à vous, essayez de dormir un petit peu. Et s'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. Ok? Merci, Raphaël, merci. Bonne nuit, Christine. Ça va? Ouais, ça va. On y va? En tout cas, si vous retrouvez sa fille, vous êtes sûr de pouvoir l'inviter pour Noël. Si on n'y arrive pas, tous vos plans tombent à l'eau. Quel plan? De quoi tu parles? J'ai pas de plan, moi. Bah, vous m'aviez bien dit que vous la trouviez jolie, non? J'ai pas dit que je la trouvais jolie, j'ai dit qu'elle était parfaite. C'est pas pareil. Ouais, bon, parfaite, ok. Bon, voilà, avec une femme comme elle, vous déprimeriez moins. Je déprime pas, putain. Je suis mélancolique. C'est ma nature. Tu connais, toi, la mélancolie? Non. Ça a à voir avec la... Je sais pas, la nostalgie, des trucs comme ça. Bon, enfin bon, bref. Allez, on y va? Bon, en tout cas, ça se voit que vous l'aimez bien, Christine. Hein. Je vais tirer! Je vais tirer! Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais tirer! À votre place, je m'organiserai autrement. Qu'est-ce que vous faites chez moi là? Vous cherchez quoi? Du courant. J'habite dans le van à côté. Juste pour cette nuit. Demain, j'irai m'installer ailleurs. Bon, je suis pas très bavard, mais j'aime pas trop quand on parle pas. Là, je suis en train de me demander si je vous tire dans les jambes ou si j'appelle les gendarmes. Ouais, il vaut mieux appeler les gendarmes. En plus, ils doivent vérifier mon identité. Ah bon? Cette carte, vous allez leur montrer. Il y a mon numéro dessus. Ils n'auront qu'à m'appeler. C'est mon sésame. Pourquoi? Vous êtes qui? Je suis un enquêteur. Je suis à la recherche du type qui a enlevé votre fille. Qu'est-ce que vous racontez? Je le traque depuis cet été. Je pense que je l'ai localisé. C'est quoi? C'est un détective privé? On peut appeler ça comme ça, ouais. Et moi, je demande pas à être payé. Ça tombe bien parce que j'ai pas d'argent. Je suis complètement fauchée. Par contre, vous avez des conserves, là. J'aime bien les conserves. En plus, c'est pratique, ça se conserve. J'ai besoin de bois, aussi. Vous sortez de quelle planète? J'enquête pas à charge et à décharge comme les juges d'instruction. Moi, je fouille partout. Et surtout là où les flics n'ont pas le droit de fouiller. Vous pensez qu'il y a une chance de retrouver ma fille en vie? Il y a une possibilité, ouais. Je peux brancher ça.
pas de courant là, le fusible a sauté. Vous voulez que je... Non, je veux que vous partiez. Vous restez ici cette nuit, ça vous chante, mais demain vous partez, c'est clair? D'accord. Il s'appelle Thomas Bareski. C'est un commandant de police, une pointure de la brigade criminelle. Il s'est mis en disponibilité il y a 4 ans. Il a rendu sa carte. Le numéro qu'il a donné, c'est qui? Un proche du ministre de l'Intérieur. Un type influent qui se porte plus ou moins garant. Plus ou moins, ça veut dire quoi, plus ou moins? Il le protège parce que Bareski obtient des résultats depuis qu'il est plus en service actif. Mais il nie tout lien direct avec lui. Il se mouille pas. Des résultats, c'est-à-dire? Bareski a résolu des affaires qui étaient tombées dans l'oubli, des disparitions, des meurtres en série. Pas n'importe lesquels. Visiblement, son profil plaît au ministre. Il a le droit d'agir comme il agit? Non, mais il le prend. Il a rendu sa carte, son arme, il touche plus de salaire. Il est plus fit tout en le restant, quoi. Non mais attendez, s'il touche plus de salaire, il vit comment ce type? Il se greffe d'autorité sur une enquête? Faut qu'on le laisse nous aider. Attendez, Christine, vous emballez pas. Je le connais pas, ce type. Il a pas d'adresse, pas de téléphone, il se balade en fourgon, on sait pas qui c'est, quoi. Mais enfin, puisqu'il dit qu'il obtient des résultats. Peut-être, mais il s'est trop marginalisé. Moi, j'ai pas envie d'avoir un Robin des Bois dans les pattes. Par contre, s'il a des infos, il va me les donner. Vous me laissez faire? Je veux pas qu'il empêche Bareski d'enquêter. Je veux pas. On a besoin de toute l'aide qu'on peut. Vas-y, je m'occupe de ton bureau. Merci. Merci. Vous prenez souvent du gibier au petit déjeuner, vous? Je mange quand j'ai faim. Je suis le capitaine Cesna et voici le lieutenant Massery. Je suppose que vous savez qui je suis. Je sais, ouais. J'ai appelé votre mentor. Alors comme ça, vous quittez la police, mais vous continuez à traquer les meurtriers? Bon, on peut parler de moi si ça vous chante. Je vous rappelle que vous avez un cinglé sur les bras. Et vous venez m'aider, c'est ça? Vous trouvez que je fais mal mon boulot? Ben, quand on lâche une enquête sans la résoudre, ouais, je trouve qu'on ne fait pas son travail. Attendez, si vous parlez des meurtres de la gare de Montalier, c'était il y a 3 ans. Ah bon, il y a prescription au bout de 3 ans maintenant. J'étais pas au courant. Ah, mais t'es pas au courant. Vous parlez de quoi, là? Vous parlez de quoi, là? Ces meurtres ont mobilisé une section de recherche pendant 1 an, ok? On peut pas enquêter indéfiniment. Bien sûr que si. Question d'organisation. Ah ouais? Bon, écoutez, j'aime beaucoup Christine Bois, j'ai pas envie qu'on lui donne de faux espoirs, d'accord? Hein? C'est vous qui lui avez dit que vous aviez localisé le tueur? Ouais, c'est moi. Et vous, vous avez identifié la victime que vous avez retrouvée dans les bois lundi? Mais vous croyez quoi, là? Qu'on va monter une association tous les deux? Qu'on va se mettre à parler? Qu'on va se mettre à collaborer? Non, parler, non. J'étais déjà pas très causant quand j'étais commandant, alors vous imaginez maintenant. Ouais. Par contre, le principe du troc, c'est ça, oui, ça m'intéresse. Je vous aide, vous m'aidez. Une info contre une autre, c'est à prendre ou à laisser. Bon, je vous donne une info. Les crimes de 2015 n'ont aucun rapport, mais alors vraiment aucun rapport avec celui de lundi, ok? D'accord. Alors vous cherchez Karine, enlevée à la gare. Et vous tombez sur le corps d'une autre jeune femme, alors que le tueur de la gare est toujours dans la nature. C'est pas un lien? Non, le légiste qui a autopsié les victimes de 2015 a été formel. Il n'y a aucun rapport. Alors je vous donne une info à mon tour. Le tueur séquestre sa victime pendant plusieurs mois. Puis il se débarrasse d'elle et il en enlève une nouvelle. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais où est-ce que vous allez chercher toutes ces conneries, là? C'est pas possible. Les victimes de la gare ont été retrouvées quelques jours après avoir disparu. C'était ses premiers meurtres. Ensuite, il s'est organisé. Bon, est-ce que vous pouvez me donner l'identité de la victime que vous avez retrouvée lundi? Non, non. Par contre, je vais vous donner un petit conseil, moi. Vous allez finir votre pique-nique, là, puis vous allez aller jouer aux enquêteurs ailleurs. C'est clair ou pas? Allez, on se casse.
Toi, tu t'es pas bien renseigné à mon sujet. C'est au contraire ce genre de conseil qui me fait rester. Vous étiez là? Je vais devenir folle si je fais pas quelque chose. Surtout si vous dites que le tueur retient ses victimes. Ça veut dire que ma fille, elle est peut-être encore en vie. Aidez-moi. Aidez-moi. Asseyez-vous. Vous reconnaissez les deux premières victimes. Mais pour la dernière fois, il y a 2 ans, dans le quartier de la gare de Montalier, là on parle de meurtre. Voici 4 jeunes femmes qui se sont volatilisées dans la région en 2015. Là on parle de disparition. Et Karine, votre fille, là on parle d'enlèvement. Vous dites qu'il a commencé en 2015. Pourquoi 2015? Il n'y a pas eu de meurtre similaire dans la région depuis 1973. Je veux dire, avec ce genre de profil. 20-22 ans, brune, jolie. J'en déduis qu'il a commencé à tuer dans la région en 2015. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pour commencer, je dois savoir si la victime retrouvée lundi est une des 4 disparues. D'accord. Je m'en occupe. En 2015, s'est passé quelque chose d'inhabituel dans le coin? Genre quoi? Genre fait divers? Par exemple? Accident, catastrophe naturelle? Catastrophe naturelle? Ouais, ma femme sait faire les seins. Si, il y a bien eu la fermeture de l'usine là-bas. Ah bon? Quelle usine? La Dharma. L'usine, elle a fermé en 2015. Ça a tué tout le petit commerce. Près de 200 familles sur le carreau. Voilà. 35 €. Vous avez besoin d'une pièce détachée? Non. Vous êtes au courant de l'enlèvement? Tout le monde en parle. Forcément, je suis au courant. Eh, vous avez pas vu un type bizarre volant d'un fourgon noir? Si. Vous? Au revoir. Au revoir, monsieur.
Bonjour. Tu viens voir Christine Bois. Ah oui, je sais. Il vous attend d'entrée. Alors voilà, la jeune fille retrouvée morte dans le bois des Aulnes s'appelle Coralie Schwartz. C'est une des disparues. La dernière. Disparue un juin cette année. Vous la connaissiez? J'ai séjourné dans le jardin de ses parents. Un mois. Et selon vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en est au moins à 6 meurtres. Les 2 meurtres de 2015. Marie-Laure et Sonia en 2016. Fatima et Coralie, cette année. Le tueur agit environ tous les 6 mois. Depuis les meurtres de 2015, on ne retrouvait pas les corps. Et là, lundi, on a retrouvé celui de Coralie. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Cessna fait pas le lien entre les affaires. C'est pas plus mal que la police explore d'autres pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'ai besoin de savoir comment Coralie a été tuée. Et j'ai besoin de voir le lieu où on a retrouvé le corps. Ben, mon neveu est garde forestier, il connaît très bien l'endroit. Je peux lui demander de vous emmener. Voici mon numéro. Vous m'appelez quand vous voulez, jour et nuit. Mais Cessna nous a dit que vous aviez pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone aujourd'hui. J'aimerais rencontrer le témoin de l'enlèvement. Vous pouvez m'arranger un rendez-vous? Je vais essayer. J'ai aussi besoin de la liste des divorces, des décès, des transactions immobilières, des accidents, enfin tout ce qui s'est passé dans la commune pendant cette période. Vous avez forcément ça à la mairie. Oui, oui, on a tout ça. On s'en occupe. Merci. J'espère qu'on fait pas une connerie. C'est un flic. C'est pas monsieur tout le monde. J'en prends ma responsabilité. Et si vous voulez que je m'occupe de ce qu'il nous a demandé toute seule, je comprendrai tout à fait que vous n'ayez pas envie de... Non, non, non. On va lui fournir les renseignements. On va le faire, Christine, t'inquiète pas. Je dis simplement qu'il faut faire attention. Les gendarmes enquêtent discrètement, mais ce type, on voit que lui. Et alors? Alors, faut pas alerter le ravisseur. Je vais commencer. Qu'est-ce qui me fait dire que c'était une femme? Et vous savez pas faire la différence entre un homme et une femme, vous? La nuit, tous les chats sont gris. Vous dites qu'elle portait un bonnet? Vous me demandez des détails, moi je vous les donne. Attendez, mais vous étiez dans votre cabinet d'assurance, il était quelle heure? 17h15. Je recevais mon dernier client, je me souviens de l'heure. J'étais assise et j'ai vu, à travers la devanture du cabinet, le fourgon noir. Il s'est arrêté pile au feu. Et je l'ai remarqué parce que la conductrice, elle est entrée dans l'habitacle du fourgon, il n'y a plus personne au volant. Il y avait plein de voitures derrière qui klaxonnaient. Tut, tut. La femme, elle est retournée au volant et elle a redémarré. Une conductrice, donc. Ou alors un conducteur, petit, très fin et des gros seins. La marque du fourgon, vous sauriez dire? Volkswagen. Je suis sûre. Mon beau-frère, il a ça. Un camion. Volkswagen. Très bien, je vous remercie, madame, merci. Mon collègue va vous raccompagner. Ça me rendrait vraiment heureuse que vous retrouviez Karine Bois. Au revoir, inspecteur. Capitaine. Elle est bizarre, elle. Une femme. Eh oui, ça expliquerait pourquoi les meurtres de 2015 diffèrent complètement de celui de Coralie Schwartz. Ouais, et pourquoi on a des témoins cette fois? Arnaud, ouais, le type de la gare. Lui aussi, il a vu une personne de petite taille. Ça coïncide. Tu vas vérifier les immatriculations des véhicules conduits par des femmes artisans, ok? Des forains, des livreurs. La plupart des vendeurs sur les marchés sont des femmes. Faut creuser de ce côté-là. Ok, je vais.
Voilà. C'est là. Et d'après ce que dit ma tante, les gendarmes ont trouvé que des traces de pneus. Aucune empreinte de pas. Le corps de la fille a dû être jeté du fourgon. Y'a pas grand monde ici l'hiver, non? Ouais, ni l'été. Hein. Même les touristes y viennent pas. En plus, la forêt a la mauvaise réputation parce que pendant la guerre, il y a 2 familles qui ont été exécutées ici. On n'a jamais retrouvé les corps. Jamais. Pourquoi il est venu déposer le corps de la fille ici en plein jour? C'est hyper risqué, non? Au contraire. Vous dites que la forêt est plus ou moins hantée, que personne n'y met jamais les pieds. Et qu'en plus les corps disparaissent tout seuls, c'est pratique. C'est la seule colline des environs. D'ici, on surveille la route sur une vingtaine de kilomètres, d'un côté comme de l'autre, idéal pour voir les voitures arriver. Il s'est engagé sur la route quand il a été sûr de ne pas être repéré. Il n'a pas choisi le bois des Aulnes par hasard. Il est du coin. C'est sûr. Il est du coin. On dirait que ce chien, il lit dans mes pensées. Il devine toujours où je vais. Vous avez faim? Vous aussi, vous lisez dans mes pensées. Merci. C'est le numéro du père de Karine. J'ai pas eu le temps de lui dire qui vous étiez, il m'a accroché au nez. Vous voulez vous asseoir? C'est étrange d'avoir choisi de vivre dans un van. Ça vous est venu comment? Un jour, j'ai demandé à un demi-lieutenant de recevoir une maman qui avait perdu son garçon, poignardé sans mobile apparent. Elle venait pour avoir des renseignements pour savoir où on en était. Moi, j'avais arrêté d'enquêter depuis des mois. J'avais aucune information pour elle. C'était une de ces foutues affaires sans indice, sans témoin, rien. Je l'ai regardée partir par la fenêtre de mon bureau. Elle savait qu'on avait lâché l'affaire. Elle a traversé la rue machinalement, sans regarder. Et un camion de livraison là, percuté de plein fouet. Alors j'ai tout plaqué, tout vendu. Je me suis organisé pour rester sur le terrain, tant qu'il faut. 1 mois, 6 mois. Et quand c'est fini, je prends mon mal. Je pars ailleurs, en traquer d'autres. En fait, votre vie, c'est enquêter. Non, j'ai jamais enquêté, même quand j'étais flic. Je flaire, je traque, je perçois, je devine. Moi, je suis l'ennemi des tueurs. De tous ceux qui prennent un malin plaisir à faire du mal. Vous me faites peur. Je suis désolé. Non, mais c'est pas vous, c'est... Je voudrais qu'on retrouve ma fille au plus vite, vous comprenez?
Je veux juste qu'on la retrouve. Merci. Bonne nuit. Pas loin du strike. Pour vous. Merci, moi aussi, je rends. Il y a le strike, le strike. Elle m'a dit, j'appelle maman. J'appelle maman pour lui dire que je prends le train de 16h50. Vous avez de bonnes relations avec votre fille? Évidemment, ma fille, c'est pas ma femme. Pourquoi vous n'êtes pas allé la chercher vous-même à la gare? Vous dites que la gare de Montalier vous fait peur depuis les événements de 2015. Moi, à votre place, je campe sur place la veille de son arrivée. Je suis pas allé la chercher parce que c'était prévu que sa mère y aille. Commencez à m'emmerder avec vos questions. Une dernière question. Je peux? Vous saviez que votre fille est arrivée au train de 16h50 alors que votre femme l'attendait au train de 17h40. C'est quoi la question? Pourquoi vous n'avez pas communiqué l'info à sa mère? Mon ex-femme m'a dit qu'elle n'avait pas eu d'appel de la journée, donc qu'elle n'était pas informée du changement d'horaire. J'ai du mal à y croire. Le matin, Karine m'a dit, je raccroche, j'appelle maman. Et ma fille, elle est comme moi, elle fait toujours ce qu'elle dit. Mais jamais à l'abri d'un oubli. On s'apprête à faire quelque chose, on est dérangé, on passe à côté. Ça vous est jamais arrivé, vous? Mais le problème, c'est Christine, avec ses conneries d'écolo. Elle a un téléphone d'il y a 15 ans, elle capte rien, une pièce de musée. Arnaud, le témoin. Il a vu Karine attendre toute seule devant la gare, dans le froid. Ma petite fille, toute seule. Quand l'usine a fermé, j'ai pas voulu être un père chômeur. J'ai repris la gérance de ce bowling pour elle, pour que Karine soit fière de moi. Ça se passe comment? Ces putains de tarés, ils font comment? Ils tournent en ville jusqu'à trouver une fille qui leur plaît? D'habitude, oui, mais pas avec votre fille. C'est Karine qui voulait. Culpabilisez pas, il aurait fini par l'avoir. Patron, les gens voient des fourgons suspects partout, là. On a reçu une dizaine d'appels depuis que la radio diffuse l'info. Ah ouais? Quoi, des fourgons conduits par une femme? Non, on n'avait pas encore entendu Aline Mercier quand j'ai contacté les médias. J'avais simplement parlé d'un fourgon de couleur foncée. Et pourtant, 2 témoins sont sûrs d'avoir vu une femme au volant d'un fourgon noir dans le quartier de la gare lundi soir vers 17h. Avec Aline Mercier, ça fait 3. Carole, tu peux prendre le sac avec les chaussures, là? Tu me le donnes? Bon, moi, je vais parler à Christine Bois. Toi, tu vas aller voir les parents de Coralie Schwartz et ses collègues et tu vas leur montrer ça. Hein? Ces chaussures. Pourquoi ces chaussures? Parce qu'elle a disparu quelques minutes après être sortie de son travail, tu vois. Elle était vendeuse au rayon poissonnerie d'un supermarché. Moi, je la vois mal servir du poisson toute la journée sur ses talons. Là. Donc, si c'est pas ses chaussures, elles proviennent forcément de son lieu de détention. Et là, on peut trouver des traces ADN. Ok. Bon, j'y vais, moi. Allô? Oui, Vincent Coupès de la mairie, je vous dérange? Vous avez des infos pour moi? Oui, le légiste a bien voulu me faire quelques confidences. La dernière victime, Coralie Schwartz, elle n'a pas été tuée à l'arme blanche comme celle de la gare, mais par arme à feu. Et vous avez des précisions sur l'arme? C'est une carabine CZ 550, calibre 7,64. Un chasseur sanglier avec cette carabine? Oui, je sais, j'en ai une aussi, moi. Tout le monde ici il en possède une, on fait des battues toutes les semaines, presque. Et par hasard, est-ce que vous pourriez me récupérer la liste des chasseurs licenciés dans la commune? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, pas du tout. Mais en?
Allô? Oui, je suis le trésorier de la fédération de chasse. Vous aurez votre liste. D'accord? À plus tard. À plus tard. Merci. Oui, je l'ai autorisé à rester sur mon terrain, oui. Oui, mais maintenant, il mène sa propre enquête. Mais j'espère. Et j'espère que vous aussi, vous avancez. On est sur une piste, ouais, une piste sérieuse. C'est-à-dire? Bon, Christine, écoutez-moi. Je veux pas d'une enquête parallèle, d'accord? Vous allez demander à Bareski... D'arrêter de chercher ma fille, c'est ça? Écoutez-moi, regardez-moi, Christine. Je fais tout ce qui est humainement possible, Mais d'accord? je sais. Je vous en suis reconnaissante. Mais vous pouvez pas me demander de rester les bras croisés, je peux pas. Je peux pas. Faites-moi confiance. Il a dit quoi? Qu'il était sur une piste sérieuse. Piste sérieuse, ça veut dire quoi, une piste sérieuse? En fait, j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu la porte du fourgon s'ouvrir dans le dos de Karine. Puis l'allure du type, là. Quelle allure? L'allure d'un type qui veut pas qu'on le reconnaisse, quoi. Un bonnet sur la tête, une écharpe sur le visage. Et Karine, elle était seule devant la gare? Ouais, à ce moment-là, elle était seule, ouais, elle attendait. Hein. J'ai failli l'appeler, parce qu'elle était en train de geler sur pied, là. C'est le soir, il faisait -8 dehors. Et physiquement, il était comment, le type? Grand, petit, moyen? À peu près quel âge? Je sais pas, il est plutôt petit, quoi. Enfin, pas plus grand que Karine. L'âge, mais qu'est-ce que je voulais que j'en sache, moi. Et vous la connaissez bien, Karine? Oui, je la connais. Quand j'avais ma librairie, c'était ma meilleure cliente. Karine, elle a toujours beaucoup aimé lire. Beaucoup. Oh là, vous regardez quoi, là, exactement? Rien. Merci pour les infos. Non mais attends, c'est qui ce type-là, en fait, là? C'est la police. Et un ami. Enfin, c'est... Merci. Monsieur Arnaud, merci beaucoup. Écoute, Christine, je sais pas comment je peux aider. Prends soin de toi. Je l'ai vu. Courage à toi. Dites-moi, j'espère que vous le soupçonnez pas quand même. Enfin, je veux dire, sans lui, on n'aurait même pas su carré. Je soupçonne tout le monde. Comme ça, j'oublie personne. De toute façon, depuis que sa librairie a fait faillite, il sort plus jamais. Je crois que ça l'a rendu malade. Malade des nerfs. Vous avez pu obtenir tous les renseignements que je vous ai demandés? On travaille dessus. On fait que ça, même. D'ailleurs, mes collègues, ils viennent manger à la maison. Si ça vous dit de vous joindre à nous. J'aurais aussi besoin de la liste de tous les licenciements de l'usine. Bon, je vais essayer de vous faire ça pour ce soir. Vous viendrez? Ouais, je viendrai. Vous avez réfléchi pour Karine? Qui était au courant? J'étais tellement contente qu'elle vienne une semaine plus tôt que prévu que j'ai dit à tout le monde. Après, tout le monde dans ma vie, c'est pas grand monde non plus. Ce serait bien si je pouvais... Je vous ferai une liste. Merci. C'est votre chien? Non, c'était le chien de la brigade. Mais depuis qu'il s'est blessé la patte, ils en voulaient plus. Il me suit partout. Vous voulez bien vous en occuper? Ok. Il s'appelle comment? Amy. Vous allez voir, il est très attachant. À plus tard. À plus tard. Tu t'es attaché à elle, toi aussi. Ça peut se comprendre. Allez, viens.
On a affaire à un tueur organisé, méthodique et prudent qui ne prend jamais le moindre risque. Donc, il a conservé le corps le moins longtemps possible dans son fourgon et il s'est attardé le moins longtemps possible ici. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Je crois qu'on va exclure la route côté gauche. Elle mène directement à Montalier et il ne pouvait pas prendre le risque de se montrer en ville trop tôt. On va également exclure la route côté droit, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas trop s'éloigner non plus. On dépose Coralie Schwartz, il s'arrête ici. Il surveille la circulation, personne n'a vu, il fonce, il rejoint la route. Et il s'engage sur le chemin là-bas. On va voir combien de temps on met pour y aller. Amy, allez. Amy. Accroche-toi le chien. Secondes pour rejoindre le chemin. Excuse-moi le chien. Moins de 2 minutes pour descendre la colline et se retrouver à l'abri des regards. C'est jouable pour lui. Je suis sûr qu'il a emprunté ce chemin. On est sur la bonne voie. On va voir où elle nous mène. Entrez. C'est pour vous. Sur ma dernière affaire, j'ai été payé en liqueur de pomme. C'est gentil. Merci bien. Vas-y. Ah tiens, un livre de recettes sur les tomates. T'as vu? Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Je vais chercher des verres. Alors comme ça, vous étiez dans la police? Je le suis toujours dans la police. Quand ça m'arrange. En disponibilité? Totale. Indisponibilité totale.
Mais vous vivez de quoi? Vous avez un peu d'argent de côté? Je fais tout seul, de l'entretien de mon véhicule aux ourlets de mon pantalon. Ouais, mais il faut bien manger quand même. Je chasse, je pêche. On n'a pas idée de ce qu'on peut trouver autour de nous. On vit dans un magasin grandeur nature où tout est gratuit. Mais vous vous ressemblez avec Christine. Vous aussi, vous êtes pour la sobriété heureuse. Ben, Christine, son loisir, c'est son potager. Elle fait ses conserves, ses confitures. Elle ramasse même les plantes. Solange, sérieusement, c'est pas le sujet, là. Pardon. Si je comprends bien, vous vous êtes organisé pour essayer de résoudre des affaires criminelles de façon plus efficace que lorsque vous étiez policier. Pour résoudre, pas essayer de résoudre. Un tueur, quand on l'arrête pas, il remet ça. Le tueur de la gare, si on l'avait attrapé, elle serait là, avec nous, Karim, ce soir. Merci. Voilà les renseignements que vous nous avez demandés. Enfin, ce qu'on a pu trouver. Il y a tout Montalier 2015. C'est tout ce dont j'avais besoin. Merci. Ouf, t'es fort. Mais c'est bon. Alors? T'as vu les parents de Coralie Schwartz? Ouais, vous aviez raison, patron. Coralie Schwartz portait des baskets comme celle-ci. Ouais, pour aller travailler. Pas seulement, elle supportait pas les talons. Et j'ai demandé des analyses ADN sur ses bottines. C'est bien. On va pouvoir jouer à Cendrillon. Vous, c'est quoi ça? Les auditions des délinquants sexuels. Alors? Ils ont tous un alibi. Allô? Ok. J'arrive. Bon, on a un nouveau témoin. Hein. J'aurais vu un fourgon noir entrer dans le parking du marché couvert. Lundi vers 17h30. On y va. Voilà, n'importe quoi, moi. Viens, Masserie. J'ai oublié mon linge. Ça te fait marrer, toi. Hein? Un jour, j'oublierai ma tête. On a commencé fin 2014, on a ratissé large. Décès, mariage, naissance, installation, déménagement. Suicide. Suicide, accident, incendie. Enfin... Installation, déménagement. C'est parfait. Bon, et en quoi ça nous aide? Je pense qu'il s'est installé à Montalier en 2015. L'usine a fermé, les gens sont partis. Les loyers ont baissé. C'était infertile pour lui. Ah, c'est qu'une simple spéculation. Pourquoi Montalier et pas une autre ville des environs? Sarguet, Aubusson, Saint-Sulpice, Neuville. Mais du coup, au centre, c'est Montalier. Exactement. Voilà. Ça forme une sorte de losange. Environ 40 km d'un point à l'autre. Il faut savoir une chose, c'est qu'un tueur récidiviste reproduit toujours les mêmes actions. Le même schéma. C'est ce qu'on appelle le mode opératoire? Si vous voulez. En fait, ce sont de gros craintifs. Des hyper prudents. Il a enlevé ses premières victimes à 40 km de chez lui. Il n'a pas été repéré. Et ce périmètre-là, il en a fait une règle. J'ai parcouru toutes ces distances avec mon van. Et aujourd'hui, je pense qu'il est à Montalier. Les 2 victimes de 2015, c'était déjà lui. Et c'est là aussi qu'on a retrouvé Coralie Schwartz. Et que Karine a été enlevée. C'est à Montalier qu'il se cache. Et il doit avoir un endroit où il séquestre ses victimes. C'est comme une araignée, elle se planque, elle fait son cocon. Et elle sort que pour manger. Et ça, c'est sa toile. Je pense que la ravisseuse, puisque maintenant on est quasiment certain que c'est une femme. Je pense qu'elle est arrivée ici dans le parking avec le fourgon, qu'elle a sorti Karine du fourgon et qu'elle l'a enfermée dans le coffre de sa voiture. Ensuite, elle est repartie. Alors maintenant, vous allez rester ici et vous allez interroger tous les gens qui se garent là. Carole, tu vérifies auprès de la direction si les caméras vidéo fonctionnent. Elles sont opérationnelles, j'ai demandé. Alors tu les récupères. Ok, capitaine. Un témoin a vu le fourgon noir entrer dans le parking vers 17h30. C'est l'heure de la sortie des bureaux. Avec un peu de chance, quelqu'un aura vu quelque chose qui peut nous intéresser. Ok? On y va, patron? Ouais. C'est parti. Ok, moi je prends les tâches 4. Hé les mecs, oh, il y a quelqu'un là. Entrez. Je vous ai apporté du gâteau.
Je l'avais fait pour vous, mais comme vous êtes parti avant le dessert. Ah bon? Je fais ça, moi. Merci. Vous voulez prendre un verre? J'ai une ou deux questions à vous poser. Vous trouvez qu'on tient à deux ici? On se serra un peu. Beaucoup. Asseyez-vous. Vous voulez un peu de liqueur de pomme? Je veux bien. Merci. J'ai épluché la liste des licenciés de l'usine. Je suis tombé sur un certain Robert Bois. Parlez-moi de lui. Des gens qu'il côtoie. Attends, vous avez quand même pas soupçonné le père de ma fille? Vous savez, les flics le disent jamais, mais les premiers qui suspectent, c'est les parents. Dans mon hypothèse, le ravisseur est venu chercher Karine à la gare. C'est donc qu'il savait qu'elle arrivait lundi, mais aussi qu'elle arrivait avec le train de 16h50 et non celui de 17h40. Je vous ai fait la liste. La liste des personnes à qui je l'ai dit. Cette personne. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'amis. En plus, il y a les 3 commerçants. Vous avez oublié de mentionner vos collègues de travail, Vincent et Solange. Oui, mais bon... Je vous l'ai dit, c'est toujours par l'entourage immédiat qu'on commence. Le ravisseur a pu agir avec un complice, peut-être un de vos proches. Solange, elle est mariée? Il y a un pro de sport, mais je le connais. Jamais... Inscrivez son nom sur la liste, s'il vous plaît. Et aussi le nom de son neveu, le forestier. S'il vous plaît. Et l'entourage de Vincent, vous le connaissez? Il en a pas. Il vit tout seul. Une dernière question pour les fêtes. Ça devait se passer où? Karine avait prévu d'aller passer chez vous ou chez son père? Son père, il l'a volé pour Noël, mais... Il habite dans une grande baraque au nord de Montalais, complètement paumée. Impossible à chauffer. Elle avait pas envie, elle. Pardonnez-moi d'être indiscret, mais pourquoi vous êtes séparés? Parce que Robert, c'est un homme qui est dans le paraître. Il aime séduire. Il aime les grosses voitures et moi, quand ma fille a quitté la maison, j'ai eu envie de tout le contraire. Et Bottero, il dit quoi? Bah maintenant, c'est confirmé. Hein. C'est bien une femme qui conduisait le fourgon. Volkswagen noir. La quarantaine, brune, coupe au carré. Elle avait des gros seins ou... mais cette femme-là qui aurait déposé le cadavre de Coralie Schwartz dans le bois des Aulnes, Ouais. c'est elle qui serait venue chercher Karine à la gare? Ouais, elle est passée devant le cabinet Mercier. Je vous ai apporté une 4 fromages. Vous voulez que je vous la coupe? Ouais, s'il te plaît. Donc elle passe devant le cabinet Mercier vers 17h30, 17h40, tu vois. Et ensuite, elle entre dans le parking du marché couvert vers 18h. Mais admettons qu'elle ressorte avec le corps de Karine dans le coffre. C'est à ce moment-là qu'on la perd. Oui, mais justement, t'as récupéré les images des caméras vidéo de surveillance. Oui, il y a 3 jours d'enregistrement. Tenez. Tu fais quoi ce soir? Je m'y colle. Merci. Merci. Prends une part. Hein. Celui-là. Tu compares avec ça. Eh ben, vas-y, mange. Sers-toi. Hein. Sers-toi bien, on va pas tout manger, nous. Hein. Difficile d'identifier cette femme d'après ces images. Ah bah non, mais on voit rien. Là. Ouais, en plus, les plaques d'immatriculation sont fausses, comme sur le fourgon. La seule chose qu'on connaît, c'est la marque des véhicules. Volkswagen pour le fourgon, BM pour la voiture. Le fourgon est ressorti du parking le lendemain. Il était 11h30.
Quelle organisation. À mon avis, elle n'en est pas à son coup d'essai, c'est flagrant. C'est ça qui m'inquiète. On peut très bien imaginer que cette femme est impliquée dans les meurtres de 2015, voire d'autres affaires qui nous seraient passées sous le nez. Bon, je vous engage à chercher du côté des disparitions non élucidées. Quoi, vous y avez pensé, c'est ça? Non, pas du tout, mais c'est l'hypothèse avancée par Thomas Bareski. Thomas Bareski, c'est qui, Thomas Bareski? Bouge pas, Amy. Allô, oui. Allô, bonjour, j'ai vu que vous aviez essayé de m'appeler, mais mon portable passe très mal ici, j'ai des problèmes de réseau. Oui, je voulais des renseignements sur Paul Rosica, il est sur une nouvelle liste. Je vous passe Vincent. Pourquoi Paul Rosica? C'est l'ancien directeur de l'usine. Je m'intéresse à sa maison. Il est inoccupé depuis que l'usine a fermé. Non, quelqu'un est rentré. La chaîne du portail n'était pas fermée pareil. Paul Rosica, il revenait souvent à Montalier? Je sais pas, enfin, je crois pas, je l'ai jamais vu. Il était en mission ici, il devait redresser l'usine, ça n'a pas marché, il est retourné chez lui en Belgique. Alors, Rosica serait parti sans me faire suivre son courrier. Le courrier, c'est peut-être des publicités, non? Non, il n'y avait pas que des publicités dans la boîte aux lettres. Rosica a fait des achats par catalogue il y a environ 2 mois et ses achats ont été livrés chez lui. Enfin, à cette adresse. Appelez Cesna. Demandez-lui si le corps de Coralie Schwartz n'a pas été enveloppé dans une bâche noire, 4x3, toute neuve. Si c'est le cas, demandez-lui de me rejoindre à la maison de Paul Rosica. Il va rentrer dans l'ancienne maison aussi. Vous êtes sûr? Faites attention à vous, s'il vous plaît. Oui, J'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose. ok.
tout seul ici, putain! Vous l'avez forcément croisé! Qui ça? Ruzicka! Paul Ruzicka! Il est mort il y a 2 ans, Ruzicka! Quelqu'un d'autre alors! Attention! Tiens, vous êtes blessé là. Appelle, Basserie, appelle les pompiers. C'est les bûchettes de 30, ça. De quoi? On s'en fout, venez. Venez, venez, Bareski, ça crame. Merci. Non, c'est pas logique. Il peut pas à la fois se planquer dans la maison de Ruzicka et déposer le corps de Coralie Schwartz à quelques mètres. À mon avis, il est venu tuer Coralie Schwartz, mais lui a faussé compagnie. C'est pour ça qu'il l'a battu avec sa carabine. Ensuite, il a abandonné le corps dans le lieu le moins fréquenté de la région, le bois des hommes, pour aller vite enlever Karine. Aujourd'hui, il sait qu'on enquête. Il est venu effacer les traces en incendiant la maison. Ah bon? Et vous le savez comment qu'il avait une carabine? Vous nous gonflez, Cessna. On s'en fout de ça. Faites des moulages des empreintes de pas et vous verrez qu'elles correspondent aux chaussures de Coralie Schwartz. Des chaussures à talons. Vous aussi, vous me gonflez. Mais la juge veut que je collabore. Alors je collabore. Elle pense comme vous qu'on a affaire à un récidiviste et que les affaires de 2015 sont liées à celles d'aujourd'hui. Vous m'écoutez? Je crois que vous avez trouvé la scène du crime de Coralie Schwartz. Capitaine! Capitaine! On a trouvé quelque chose, capitaine! C'est un couple. Nous avons affaire à un couple de prédateurs. Il y a eu des précédents. Vous pensez que c'est une femme? Je suis absolument certain que c'est un homme. Donc c'est un couple. Continuez. Le tueur est là, dans le fourgon. C'est lui qui a enlevé Karine à la gare. La femme conduisait. Ensuite, ils ont mis Karine dans la voiture et c'est elle qui l'a transportée dans leur planque. Et lui, il s'est chargé de faire disparaître le fourgon. On l'aurait arrêté, on n'aurait rien trouvé à l'intérieur. Autre chose, ils utilisent des bâches achetées sous le nom de Ruzicka pour transporter les corps. Ils ne laissaient aucun indice. Ils se sont installés dans la région en 2015, fin 2014. Le meurtre de la gare de Montalier, c'est eux. Vous avez retrouvé les victimes parce qu'ils ne s'étaient pas organisés. Ensuite, certainement, ils ont squatté la maison de Ruzicka et là, en 2 ans, ils ont sévi au moins à 4 reprises. Le corps doit être enterré chez Ruzicka. Ou à l'usine, qui est à même pas 5 minutes de la maison. Voici la liste de tous ceux qui ont emménagé en Montalier en 2014-2015. À mon avis, ils sont là. Sauf s'ils se cachent sous une fausse identité. 2014-2015, vous vous basez sur le premier meurtre de la gare de Montalier? Le petit poussé, il se met des cailloux. Et ce sont des cadavres. Ils font que ça, ils vivent que pour ça. Et au fil du temps, ils ont amélioré leur technique et aujourd'hui, ils sont redoutables et efficaces. Faudrait comparer avec la liste des délinquants sexuels. Non, il n'y a pas de femme dans ce fichier. Peut-être qu'il est venu à Montalier pour elle. Ou peut-être qu'ils ne sont en couple que depuis 2015. Lui, c'est sûr. Il a des antécédents, attentat à la pudeur, agression, viol ou meurtre. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui. Moi aussi, madame le juge. Bon, il paraît que vous avez un téléphone maintenant. Alors, je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Mon numéro. Merci. Et quelques noms de suspects aussi. Oui, si ça vous aide. Pareil, vous avez perdu beaucoup de sang. J'ai surtout perdu beaucoup de temps. Vous préférez peut-être que je vous laisse seule? Non. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de Ruzicka? Qu'il est parti dès que l'usine a fermé. Vincent dit qu'il était déjà malade à cette époque et que ça s'est sans doute aggravé après. Et voilà. Ils n'ont pas squatté la maison de Ruzicka par hasard. Ils savaient qu'ils pouvaient s'y abriter et utiliser son adresse sans risquer son retour. Vous arrêtez jamais de travailler en fait. Puis vous êtes ici, vous enquêtez jour et nuit.
Je vous apporte pas à manger, vous mangez pas. Aujourd'hui, vous avez failli mourir et vous en parlez même pas. Allô? J'arrive. Cessna part savoir identifier le tueur. Rien pour l'instant, mon capitaine, on fouille. Bon, bah non, fouille, cherche. Ouais. Bonjour. Alors? Ah, il était dans la liste que vous m'aviez donnée, mais franchement, je voyais pas trop pourquoi vous soupçonniez ce type, là, ce pompiste. Le Masserie a repéré un fourgon Volkswagen. Il ressemble beaucoup à celui qu'on cherche. J'imagine que vous l'aviez repéré comme ça, vous aussi. Vous cherchez une pièce détachée? Il a repeint, c'est ça? Ouais. Alors? On a cherché les pneus, mais on n'a rien trouvé. Il a dû les brûler. Bon, on va regarder dans le studio si tu trouves quelque chose. Et toi, tu l'accompagnes. Allez. Entendu, capitaine. Allez, maniez-vous un peu. Bon, j'avais regardé dans le fichier des délinquants sexuels, mais il n'était pas dans le nôtre. Par contre, il était dans le national. Vous aviez raison. Oui, il s'appelle Patrick Lambert, 45 ans, natif de Bourgogne. Condamné à 9 ans de détention en 2009 pour viol. Il a été libéré en novembre 2014. Il avait déjà été condamné à 2 ans de prison en 2001 pour attentat à la pudeur. Ses victimes avaient toutes le même profil. Il est venu directement à Montalier après sa libération. Ah oui, le patron lui a filé le petit studio au-dessus, là. On m'a dit que c'était un type solitaire, assez bizarre. Il a une copine, c'est sûr. Elle est certainement originaire de la région et c'est elle qui connaissait Paul Ruzicka. Ah oui, il faut qu'on identifie ça parce que je suis sûr qu'il se cache chez elle. Bon, ok. On va attendre le patron, lui poser quelques questions. On y va? Je vous tiens au courant. Essayez de voir du côté de la correspondance de Lambert. Non, pas du côté des visiteuses de prison, non. Il était détenu bien trop loin de Montalier. Sa correspondance. Très bien, ok. La police scientifique inspecte le fourgon, la maison de Ruzicka, la station. Ils cherchent de l'ADN, ils perdent du temps. La priorité, c'est pas de savoir si Lambert est le tueur, on le sait, c'est lui le tueur. La priorité, c'est de le coincer. Vous avez des nouvelles? Je trouve rien sur Patrick Lambert. Les listes électorales, il n'y est pas inscrit. La taxe d'habitation, c'est son employeur qui l'a payé, j'ai rien. Ce serait bien de savoir comment il a trouvé ce travail de pompiste. Oui? C'est qui la femme là-bas? C'est la standardiste, c'est Michel. Michel Champétier. Elle était en vacances depuis 2 semaines, elle est revenue ce matin. C'est qui répond au téléphone quand on appelle la mairie? C'est elle, c'est Michel. Et quand elle n'est pas là, on fait suivre la ligne à nos bureaux. Pendant vos heures de travail, il vous arrive de vous absenter? Ah ouais, on fait des pauses quand on va boire le café, Karine attendait quelqu'un à la gare. C'est le sentiment qu'a eu le témoin. Et elle vous attendait, vous, Christine. Et pourquoi elle vous attendait? Parce que, comme l'a dit son père, elle vous a appelé.
Ça veut dire que quelqu'un a répondu à votre place ici, dans ce bureau. Karine sait que votre portable ne passe pas. Elle vous a appelé sur la ligne fixe de la mairie. Et elle est malheureusement tombée sur la maîtresse de Lambert, qui a dit qu'elle vous communiquerait l'info à vous, Christine. D'accord, je lui dirai. À savoir que Karine arrivait à 16h50 et non à 17h40, et au lieu de vous communiquer l'info, elle s'est empressée de communiquer la nouvelle à Lambert. Et ils avaient enfin l'opportunité d'enlever Karine, qu'ils convoitaient tant. C'est moi. C'est rue Potier. Rue Potier. Nous, on y est presque. Oui, je lui dis. Non, il n'interviendra pas, je lui dis. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Faut qu'on attende Cessna. Ah non, 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 mais Cessna a été très clair, il faut qu'on l'attende. Eh ben, si vous y aidez, moi, je viens avec vous. Ouais, c'est là, Christine. Ces gens-là tuent, violent, torturent. S'il faut les arrêter, je les arrête. Mais s'il faut les flinguer pour sauver votre fille, je le ferai. Reste à l'abri. Bouge pas! On a retrouvé 2 corps à l'usine. On va pouvoir la passer au crible maintenant. Bon, j'ai vu le médecin, ça va. Hein. Karine est choquée, mais ils n'ont pas eu le temps de lui faire de mal. Je sais, ouais.
fait, j'ai vu la juge. Normalement, elle est plutôt rigide, mais bon. On va dire que c'est moi qui ai tiré sur la voiture. Ok? Moi, si j'avais une laverie comme ça à côté de chez moi, je viendrais tous les jours. Ça salirait exprès. J'aime bien venir ici, en fait. Le bruit des tambours, l'odeur de la lessive. Oui, sur Christine.